Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les Canadian Ministry of Transportation nous prend pour une bande de cons. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur ma webtv.info. Cette semaine, je vais vous demander la même chose que la semaine dernière, partagez un maximum ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes. Le 18 novembre dernier, il y a eu une réunion organisée par Transport Canada avec près d'une soixantaine de citoyens qui sont des gens qui habitent les zones à risque identifiées par Englobe au niveau des études hydrogéologiques de 2022. Et puis, il semblerait, selon la firme Laforêt Nova Aqua, qu'il y a 120 puits résidentiels situés dans les zones qui sont à risque et qui subiront, on ne dit pas peut-être là, et qui subiront des problèmes de qualité ou de quantité d'eau potable. Alors écoutez, là, Mme Julie Gauthier, qui est hydrogéologue, avait dit en réponse à une question sur le risque de la construction de la voie de contournement, risque sur l'eau potable, elle avait dit « Il y a des impacts réels et sérieux » et elle a ajouté « Les villes de Lac-Mégantic, Frontenac et Nantes sont toutes au courant que c'est sérieux les impacts de la voie de contournement sur l'eau potable. » Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous nous sommes fait accuser, moi et quelques autres, de faire de la désinformation sur ce dossier. Qu'est-ce qu'on vous dit depuis quelques années? Maintenant, Transport Canada, ils sont très sérieux chez Transport Canada. Ils disent qu'ils ont un plan de surveillance des puits. Bon, ils vont surveiller les puits. Mais voyez-vous, un plan de surveillance, et ça, je suis bien d'accord avec les gens qui étaient à cette réunion, un plan de surveillance, ce n'est pas un plan de protection. OK? Alors, quand il y aura un problème, ben là, on va essayer de trouver des moyens de le régler. Et vous savez à quelle vitesse Transport Canada règle les problèmes. Ça prend quelques années, puis des fois, ben, ça prend même des avocats dans le dossier. Alors, il y a des questions qui ont été posées comme comment éviter que les citoyens ingèrent des contaminants cancérigènes ou bactériens à leur insu? Comment éviter que le puits s'assèche? Comment compenser la perte de valeur de la résidence qui n'a plus d'eau potable? Mais ça, il n'y a pas de réponse. Donc, en toute connaissance de cause, il faut le dire là, parce que c'est l'hydrogéologue qui les a avertis. La Ville de Lac-Mégantic et Transport Canada vont de l'avant avec ce projet qui, justement, est rejeté par une majorité de la population. La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, n'a jamais voulu faire un débat ou tenir un référendum sur cette question parce qu'elle est certaine qu'elle perdrait. C'est pas compliqué, hein? Ce qui est intéressant, c'est que les citoyens ont demandé à Transport Canada, écoutez bien ça, l'établissement de contrats légaux pour chaque propriétaire avec les garanties définies par écrit. Et les citoyens demandent aussi une protection à vie, non seulement durant la phase de construction. Voici, mesdames et messieurs, la réponse de Mme Catherine Hudon, directrice générale du projet de voie de contournement chez Transport Canada. Elle a dit « Et il n'y aura pas de garantie écrite comme un contrat. » OK? Ça veut dire que ta signature elle vaut rien. Et elle a ajouté que c'est plutôt l'Office des Transports du Canada qui va assurer, via son approbation du projet, la protection légale des citoyens. Écoutez, là, tant qu'à rire de moi, sacrifice, là, ben, riez à pleine dent et à pleine gueule. Transport Canada nous dit que c'est l'Office qui va assurer la protection des citoyens. L'Office des Transports du Canada ne fait que délivrer des permis et veiller à ce que les choses se fassent bien. Mais, à ma connaissance, si votre puits est asséché, l'Office des Transports du Canada n'aura absolument rien à faire là-dedans. L'Office des Transports pourrait peut-être faire des pressions auprès du ministère des Transports qui ne bouge pas jamais. Alors, Mme Hudon, là, au lieu de nous dire des conneries comme ça, là, s'il vous plaît, là, devez-vous être sérieuse. Et en plus de ça, écoutez bien, on a coupé court à la période des questions alors que plusieurs citoyens voulaient s'exprimer. Et Transport Canada donne maintenant aux citoyens 30 jours pour revoir 3 documents techniques volumineux sans offrir l'opportunité d'obtenir l'aide d'experts indépendants. Et là-bas, on a dit que c'est une approche qui est inacceptable, qui empêche les citoyens de bien s'informer, de défendre leurs droits et de se protéger contre des décisions déraisonnables des élus. Là, je vais parler à nos 2 députés, là, provincial et fédéral. Hey, lâchez le Kodak pendant 20 minutes, une demi-heure, là. Puis arrêtez de faire des visites là, dans les entreprises, là, puis de mettre ça sur Facebook pour vous trouver beau, puis fin, puis que vous crachez loin. Occupez-vous donc de ça, un petit peu, dire à Transport Canada, avez-vous fini de rire de nous autres? Avez-vous fini de nous prendre pour des imbéciles heureux qui comprennent rien?
Alors, partagez au maximum. Puis, Madame Hudon, je vous prendrai n'importe quand en débat public. N'importe quand, je vous prends, Madame Hudon. Parce que pour aller dire au monde qui vous demande est-ce qu'on peut avoir des garanties écrites sur ce que vous nous promettez, puis que vous voulez pas le faire, ben mettons que vous n'avez pas trop confiance dans ce que vous allez faire. Si vous étiez si confiant que ça, vous n'auriez pas de problème à signer des contrats et à dire hey, s'il y a un problème, on va le régler. Non. Ce qu'on dit, là, c'est que vous avez un problème, ben, vous arrangerez avec. Vous irez vous battre avec l'Office des Transports, qui va venir se battre avec le ministère des Transports. Là, on va mettre des avocats là-dedans, puis ça va virer en bordel. Puis, bon, du coup, vous savez ce que je pense. Là, là, ce que je pense dans ma tête, là, c'est 100 fois pire que ce que je pourrais dire pour être poli. OK? Alors, ces gens-là, personnellement, j'ai aucun respect pour du monde qui rencontre des citoyens, qui refusent de répondre aux questions, puis qui donnent... Tu sais, finalement, Anne Globe le dit, là. Anne Globe le dit, la première étude a des impacts réels et sérieux. Puis elle s'en vient nous dire, moi, bon, il n'y aura pas de problème, on va faire de la surveillance des puits. C'est cute. Bon, ben, pour finir ça sur une note positive, on a appris que les employés syndiqués de la ville de Lac-Mégantic, on est jeudi le 21, ils se réunissent ce soir pour voir une entente de principe qui a été reçue de la conciliatrice pour voir s'il y a une entente possible. Aussi, ça c'est le fun, amenez vos enfants au Carrefour Lac-Mégantic en fin de semaine. Il y a une collection de trains miniatures qui va être en exposition. C'est l'année dernière que le monsieur était venu, ça avait été populaire. Alors, si vous n'avez pas vu ces trains miniatures, amenez les enfants, c'est super le fun. On a toujours aimé ça, les trains miniatures, de façon de tout le monde. Et pour terminer, ça c'est une belle nouvelle, puis je vous aime. La page Facebook de mawebtv.info a reçu, dans les 28 derniers jours, plus de 101 727 visites avec 24 000 interactions. Ben là, je vous dis merci beaucoup. Merci de nous écouter. Merci de prendre connaissance des commentaires que nous avons. Et puis surtout, gênez-vous pas pour partager avec vos amis parce que il faut qu'à travers la province de Québec, on sache qu'on a un ministère fédéral des Transports qui rit du monde puis qui n'a pas l'air à trop savoir où ce qui s'en va, mais qui est prêt quand même à dépenser au-dessus d'1 milliard de dollars. Là-dessus, à la semaine prochaine.